m'appelle Laurent Chabot. Je suis dans ma 11e année ici au Cambodge et particulièrement à Kep. Je viens de la région Rhône-Alpes-Auvergne, particulièrement les Alpes, où j'ai passé de nombreuses années dans le monde du ski et aussi donc de la construction. J'ai travaillé de nombreuses années dans la maîtrise d'œuvre pour plusieurs groupes. Et puis pour des raisons très personnelles, j'ai eu l'opportunité de venir au Cambodge et de tomber réellement amoureux de ce pays et de sa culture et de sa civilisation. Alors, l'historique dès 2011 et 2012 était un projet de villa tout proche de Wat Samathi. En parallèle, j'ai tenu un hôtel pendant 3 ans et demi. Et l'idée a germé avec Riti Vitep, mon associé, de créer la première agence immobilière ici au Cambodge, à l'heure où, depuis 2012, comme vous le savez, les autorités ont remis en place un mappage avec le cadastre, ce qui fut une période très intéressante au moment où nous avons créé. L'idée a germé en 2012, nous avons ouvert le 5 décembre 2013 cette agence. Et de là est née la gestion de villas, d'un relationnel achat-vente très rapide les 3 premières années jusqu'en 2016. En parallèle de la construction, puisque nous avons construit pour des clients sur Kep. Et puis en 2016 est venue cette idée de créer notre premier clos privé, résidence privative, avec 14 villas ici à Parkview Villa. Alors c'est très simple. Kep et son cœur, vous savez que Kep peut faire 5 ou 7 kilomètres de longueur. C'est vraiment une petite station balnéaire très étalée. Et comme toute station balnéaire, nous avons anticipé sur son développement, tel que le font les autorités, et nous nous sommes dit, le parc national de Kep est quand même une entité prenante, à l'heure où les parcs disparaissent les uns derrière les autres, et sachant que la volonté était de garder ce parc national, nous avons eu l'opportunité de venir ici, au pied du parc national, donc proche de la nature, proche des amoureux du vélo ou de la randonnée pédestre, et tout proche de la mer, comme on dit. Créer cela au pied du parc national, en pleine campagne tropicale au bord de la mer, est pour nous la cible parfaite. Alors, l'idée est partie d'un menu de faire des villas modernes et fonctionnelles, aussi bien pour les propriétaires et dans une vue de location à plus long terme dans laquelle nous sommes aujourd'hui en 2022. Donc, nous avons travaillé pendant 6 mois avec Jérémy Reb, qui est un architecte que l'on connaissait déjà depuis longtemps, avec qui on avait travaillé sur 2 autres projets sur Kep. Et nous avons voulu adapter ces villas pour des propriétaires, pour des locataires, avec un menu. Au début, nous avions un menu, c'est-à-dire qu'il y avait une villa et les gens pouvaient prendre en option un bungalow, 2 bungalows, qui font une superficie chacun de 45 mètres carrés, d'une paillote traditionnelle retraduite avec modernité pour pouvoir eh bien pique-niquer ou déjeuner ou dîner avec des amis, mais dans une ambiance khmer. Donc ici, cette ambiance mini loft, de créer sur 2 demi-niveaux comme on le vit, un séjour agréable en liaison directe avec la cuisine et ce bas salon ouvert et sur la piscine et sur le jardin, où nous avons volontairement sur cette architecture toiture khmer mis des fermettes qui nous permettent d'avoir un volume ouvert et de conserver la chaleur pour les mois de mars, avril, mai, les plus chauds de l'année, et que les gens ne soient pas perturbés par cette chaleur. Et aussi le fait d'avoir les chambres de l'autre côté permettent de garder une quiétude pour ceux qui veulent se reposer, ceux qui veulent être ici devant un film ou en lecture ou sur le carré terrasse
sur lequel nous allons aller, qui là aussi, quand nous l'avons créé, on s'est dit, le carré de vie, il est là en fait, puisque majorité du temps, on a plaisir à vivre dehors ici, et ce carré du matin très tôt jusqu'au soir tard, face au parc national, donne un cadre de vie assez unique, à l'heure où ces dernières années, un écosystème s'est créé avec les oiseaux du parc national qui sont venus se nicher dans le parc Biovilla. Donc de ce carré terrasse, on jouit tout de suite d'un accès avec ses escaliers à la piscine, comme sur la droite du séjour où ici nous pouvons accéder à l'annexe, au bungalow annexe, et tout autant pour aller sur la paillote dans le carré dans lequel les gens peuvent déjeuner ou dîner avec plaisir dans une ambiance de lumière tamisée et toujours en relation avec le parc national jusqu'à son coucher de soleil, selon la période de l'année, entre 18h et 18h45. Et les gens en sont très très heureux. Donc ce petit abri, appelé communément et localement ici la paillote, nous avons voulu retraduire cette paillote, mais non pas avec la jbao, comme vous le savez, en paille, mais d'une façon moderne, mais aussi très fonctionnelle à long terme, où généralement sur certains lots il y a une dalle et une option que ces propriétaires ont choisi, que d'avoir un carré central avec un banc périphérique pour pouvoir vraiment en profiter en famille et non pas assis sur des tapis, mais d'une façon un peu plus western, comme on dit. Et surtout, le matin et le soir, avec les éclairages, vivre ici avec la vue sur la villa et son style khmer au niveau de la toiture et son côté contemporain au niveau de la master et de sa douche extérieure, face au bungalow, permet d'avoir une vie en famille ou en groupe ou entre amis exceptionnelle. Ce que disent nos hôtes en fait. Alors, Shore ici présent est mon bras droit sur le parc Biovilla. C'est un jeune ingénieur diplômé depuis 2017 qui est venu nous retrouver dès 2017 et qui aujourd'hui est le manager aussi bien du bureau d'études que sur toutes les équipes et la mini-structure privée que nous avons créée ici, avec une école spécialisée sur le gros œuvre, des fouilles fondations gros œuvres jusqu'aux piscines, les bâtiments évidemment, une école aussi de plâtrerie, peinture, d'électricité, de fluide. Et puis Aka qui est venu nous retrouver il y a 19 mois maintenant, qui s'occupe de la partie gestion des villas, qui s'occupe aussi de la gestion humaine et communication, il dirige aussi les espaces verts avec les équipes jardin et les staffs qui s'occupent maintenant particulièrement des villas, puisque nous louons depuis 7 mois maintenant les villas. Riti Vitep et moi-même ont toujours eu, et nous avons de surcroît aujourd'hui encore plus la volonté de maintenir nos relations directes avec nos personnels. Nous sommes une famille, c'est une entreprise vraiment familiale, où ce sont que des locaux de tous les petits villages environnants de Cao Croissant et de Kep. Ils travaillent maintenant depuis de nombreuses années avec nous, certains depuis 2013 et les autres depuis 2016. Et c'est une vraie passion au quotidien que de voir ces gens qui pour beaucoup sont fermiers, viennent travailler avec joie et plaisir ici et parfaire leur niveau technique dans chaque corps de métier. Alors justement, cette agence immobilière qui a très bien fonctionné et à l'heure où vous le savez, quand même une bulle foncière spéculative de renom, et particulièrement à Kep depuis 2018.
nous nous sommes adaptés en fait à ce marché et nous avons créé des projets, pour certains freinés avec ce qu'il s'est passé récemment les 2 dernières années au demi. Nous venons de finaliser un projet qui s'appelle Salachan, qui a absolument rien à voir avec Parkview Villa. C'est une oasis au milieu des rizières, sur des terrains adaptés à la maison de villégiature, de week-end ou de vacances pour les Phnom-Pénois et d'autres destinations aussi comme Siem Reap. Les gens qui veulent se rapprocher de Kep et avoir une très belle maison dans un environnement très tropical, donc des petites parcelles pour avoir un prix très intéressant. Les terrains font de 420 mètres carrés à 900 mètres carrés sur 32 villas. Ces villas ont été vues et analysées pour reprendre l'architecture vernaculaire du Cambodge, c'est-à-dire ces maisons traditionnelles que l'on retrouve encore sur le bord du Mekong ou dans des campagnes assez retranchées, et de les retraiter avec modernité dans leur aspect visuel et surtout en agencement intérieur. Alors, mon premier conseil, et je le donne déjà depuis des années, et je dirais que d'année en année, je maintiens ce point-là, c'est de prendre le temps de s'adapter et de comprendre la culture telle qu'elle est vécue aussi bien par les jeunes que par les anciens, pour ceux qui sont encore présents. C'est le conseil le plus fort que je puisse donner, de comprendre ces gens pour que nous puissions nous adapter à eux et pouvoir vivre ensemble et jouir de cette liberté qui est relativement unique en fait. Un point important tout de même pour ce qu'on appelle le Feng Shui, c'est que ces villas, enfin ce projet de Parkview Villa est exposé est-ouest. Hein, comme vous avez pu le voir, on a le coucher de soleil qui est sur le parc national, qui donne des vues du matin de bonne heure jusqu'au soir. On a des retours de lumière du parc national qui sont assez exceptionnels, plus le col de Kep qui est là-haut, qui nous donne toujours une brise, tout ce qu'on n'a pas à Kep. On a toujours de l'air ici. Le matin et le soir, on a toujours de l'air. Et surtout, de s'apercevoir que, naturellement, ce petit clos privé, il y a un écosystème aujourd'hui, puisque les oiseaux de la jungle du parc national, les canopées, sont venus s'installer ici. C'est assez remarquable, en fait. Alors, du farniente pour ceux qui aiment lire et rester dans leur villa, dans leur écrin de verdure tel qu'on le vit ici, et de leur piscine et d'une cuisine locale ou pas. La force de Kep pour moi aujourd'hui, nous avons les rizières, nous avons de la moyenne montagne avec toute la chaîne de Phnom Boar qui remonte jusqu'au lac Secret. Nous avons le Bokor et nous avons aussi cette rivière qui vient sur la mangrove entre Kampot et Kep. Et puis nous avons aussi quand même cette destination pour aller faire un pique-nique, ne serait-ce que de 2 heures, de pouvoir aller sur Koh Tan Sai. Et là, à ce moment-là, se retrouver sur une île pas développée et une vue sur Kep et son parc national exceptionnel. Donc jusqu'à Angkor Beach, bien sûr, Phnom Boar, comme je l'ai nommé, et les poivrières et cette agriculture locale, on a une fois de plus une campagne et une jouissance d'activités pédestres, le vélo, la moto pour ceux qui veulent faire de l'enduro. C'est un peu moins green, comme on dit, mais il y a énormément de bien-être de vie ici. Le travail, la passion. La lecture, mais et puis là surtout depuis ces 2 dernières années, travailler beaucoup sur le projet de Salachan et sa faisabilité à 100%. Et nous travaillons aussi sur un autre projet en parallèle, mais celui-ci pour l'instant on le terre un petit peu parce qu'il n'est pas abouti et ça demande une étude de marché plus prononcée. Ce projet-là, lui, il est basé sur
sur la culture et sur la méditation, sur des points d'ancrage très forts à cette civilisation khmer, pour aller sur un vrai bien-être de loisirs, mais pas dans un système de villa.